Hello. L'autre matin, j'ai regardé une des vidéos qui m'est apparue dans mes suggestions YouTube. Donc qui était en fait la vidéo sur la sapiosexualité, une discussion sur la sapiosexualité venant de la chaîne Mademoiselle. Bon, déjà en introduction, je dirais quand même que je suis désabonnée en fait à la chaîne de Mademoiselle parce qu'il y a pas mal de vidéos en fait que, enfin, je sais pas si c'est vraiment problématique, mais ça me gonfle. Et là, j'ai cliqué. Et en fait, j'ai pas fini la vidéo. J'ai pas fini en fait parce que ça m'a gonflé. Ça m'a gonflé en fait cette discussion autour de la sapiosexualité. Ça m'a un peu, ça m'a pas énervé, mais ça m'a gonflé à quel point euh, c'était un peu hypocrite. Enfin, je sais pas. Il y avait un truc et je vais l'expliquer dans cette vidéo. Et du coup, après, donc j'ai tweeté en disant, et je posais la question du coup, est-ce que la sapiosexualité, parce que c'était concrètement le sentiment que j'avais dans cette vidéo, est-ce que c'est pas une façon un peu snob, un peu mettre un mot un peu barbare que les gens qui ne sont pas au courant en fait que ce mot existe et qui n'ont pas la signification ne peuvent pas comprendre. Est-ce que c'est pas une façon du coup de mettre ce mot un peu barbare en fait sur une pratique qui est en fait extrêmement classiste, donc c'est-à-dire discriminante par rapport aux classes sociales. Et moi, j'irais même en disant que c'est très élitiste en fait, comme c'est. Alors, je vais l'expliquer justement dans cette vidéo. Il y a une différence euh, entre l'emploi de ce mot à tort et à travers, et je vais l'expliquer, et l'emploi de ce mot et le fait de le faire et de l'appliquer et de le défendre. Donc je m'explique. La sapiosexualité, c'est le fait apparemment d'être attiré par quelqu'un, par l'intelligence, par quelqu'un d'intelligent, par quelqu'un qui peut nous apprendre quelque chose, etc. Et effectivement, dans la définition que cette vidéo donnait, c'était on va dire qu'il y avait une ouverture en disant mais peu importe du milieu d'où il vient, d'où la personne vient, le tout c'est que de le trouver intelligent, de la trouver intelligente et en fait du coup de ressentir de l'attirance sexuelle par cette intelligence quoi. Alors moi déjà la première chose que je questionne c'est est-ce qu'on a vraiment besoin d'un mot pour qualifier le fait que l'intelligence peut nous attirer. Pour moi, en tout cas dans ma perception personnelle, en tout cas au niveau de l'attirance et de la séduction, enfin plutôt de l'attirance du coup, parce que là c'est plutôt passif, euh, ça fait partie un peu des critères assez répandus. Hein. Donc, comme les critères d'attirance physique, les critères d'attirance cognitive, donc le fait de trouver la personne en face de soi intelligente, intéressante, raisonnée, sensée. Ça permet aussi d'avoir une relation avec une personne qu'on trouve intéressante et intelligente. Ça permet aussi d'avoir des conversations, ce qui est quand même, euh, je veux dire, on est quand même des êtres de communication. Ça sonne très mystique de dire ça comme ça, mais je veux dire, à part si vous êtes dans un trip un peu ermite, etc., en vrai, on est des êtres sociaux. Je sais pas si là on peut faire l'accord du pluriel. Bon, peu importe. On a besoin d'une vie sociale, on a besoin d'interaction. Et c'est pas si étonnant que ça, je veux dire, d'avoir dans nos critères le fait d'être un peu sur la même longueur d'onde avec quelqu'un et d'être quelque peu attiré en fait par le fait d'avoir des conversations qui ont du sens et qui nous apportent quelque chose. Si on devait simplement être dans des relations où rien ne nous apporte, c'est très triste. D'ailleurs, ça fait partie des réponses en fait que j'ai eues dans mon tweet. Bon, mon tweet a été dans la majorité des cas pas compris. Voilà, où les gens soit me réexpliquaient ce que c'était que la définition de la sapiosexualité. Oui, c'est bon, je sais, si je tweete dessus, je sais, enfin, en ce qui me concerne, et m'expliquaient que apparemment il y aurait des personnes qui pour elles, ça serait pas important d'être dans une relation avec quelqu'un
qui est intelligent, enfin en tout cas qui aurait tendance à dire non, moi tant que la personne est belle, sexy et tout ça, je m'en fous. Je me permets, alors il y a deux options, soit c'est faux, soit c'est faux, soit c'est vrai, c'est-à-dire soit il y a vraiment des personnes qui qui n'ont pas des critères d'intelligence ou en tout cas de connexion intellectuelle. Et dans ce cas, je me dis qu'elles doivent soit le trouver ailleurs, soit peut-être ne pas investir. C'est-à-dire que j'imagine que c'est facile d'avoir ce genre, enfin que ça serait plus facile d'avoir ce genre de relation un peu où on se parle pas et où on n'a pas de connexion intellectuelle quand par exemple on vit pas avec la personne. Voilà. Ou alors qu'on n'en a vraiment pas besoin, je sais pas. Bon bref, je laisse en fait elle m'intéresse pas vraiment cette question de savoir si est-ce qu'il y a vraiment des personnes qui n'ont rien à faire d'être en connexion ou pas avec leur partenaire. En fait, je m'en fiche. Genre, chacun fait comme il veut, chacun fait comme il le sent. Mais dans tous les cas, en fait, ça nous éloigne un peu du sujet de la sapiosexualité. Et du coup, de ces personnes-là qui, en fait, mettent le critère de la connexion intellectuelle au centre, en fait, d'un truc, au point de trouver un nom pour ça. Donc sapiosexualité. À ce que je sache, il n'y a pas de sexy sexualité ou beauty sexualité ou quelque chose comme ça. C'est pas des mots qui existent. Aussi parce que je pense que si tu dis que tu es beauty sexuelle, ça sous-entend que tu pourrais te dire bah oui, moi c'est que la beauté qui m'excite et dans ce cas tu passes pour un gros blaireau. Alors que là, sapiosexualité, tu dis ouais, moi je suis attirée par l'intelligence et tout, donc ça te rend un peu. Déjà, ça t'élève en fait, déjà. De base, juste en employant ce mot. Donc c'est déjà aussi pour ça que je m'en méfie un petit peu parce que c'est un mot que tu utilises un peu déjà pour te faire mousser quoi. Donc bon, ok. Et ensuite, il y a quand même un constat que je fais. Déjà, la plupart des personnes qui utilisent ce mot sont dans un contexte en fait où elles vont, quand elles parlent de partenaires, elles ont dans leur tête la plupart du temps des universitaires, des gens du milieu académique, ou alors des gens cadres sup ou des choses comme ça, en tout cas dans un milieu classe supérieure. Et je parle pas forcément d'origine familiale. Je veux dire, en tout cas, j'ai cette impression-là, peut-être que je me trompe, mais à l'heure actuelle, je veux dire, on peut avoir des parents qui viennent d'une classe ouvrière et être soi-même du coup dans une classe sup, maintenant à présent. Donc parlons vraiment seulement de la première génération, enfin, de sa position soi-même et pas de la classe sociale d'origine. Voilà, parlons de la chose effective. Et c'est là où en fait où ça me gêne un peu et c'est là où j'ai vraiment un souci avec ce mot. C'est-à-dire que j'ai rarement entendu quelqu'un se dire sapiosexuel et de me dire, voilà, par exemple, mon partenaire en ce moment, il est chaudronnier et du coup, on a des super conversations sur la forge. Il me montre plein de choses qui ont été forgées dans la ville et ça m'intéresse grave, etc. Alors, je donne cet exemple parce que c'est un exemple que j'ai vécu dans ma vie, c'est-à-dire que j'ai rencontré un chaudronnier et il m'a ouvert sur le milieu de la forge et il m'a montré plusieurs choses. En plus, on était dans une ville où il y avait pas mal de balcons forgés, etc. Donc il y avait pas mal à apprendre. Et donc c'est pour ça que je me permets de prendre cet exemple-là. Mais en fait, j'ai rarement entendu quelqu'un justifier sa sapiosexualité par la rencontre en fait de quelqu'un d'une classe ouvrière et qui en fait serait et que la connexion intellectuelle se fasse par l'ouverture justement sur ce métier-là ou quelque chose comme ça. En fait, ça arrive jamais, ou alors c'est purement théorique. C'est-à-dire que dans la vidéo de Mademoiselle, elles le disent à un moment, c'est-à-dire elles disent « Oui, mais ça peut être de toutes les classes, pas de problème ». Mais en fait, dans les faits, je n'ai jamais entendu quelqu'un me dire
je suis sapiosexuelle et en ce moment je sors avec cette personne-là qui est d'une classe ouvrière et il m'ouvre à son métier et d'artisan et je trouve ça trop cool. Voilà. En fait, j'ai rarement entendu ça. Peut-être que ça existe, alors j'aurai forcément des gens dans les commentaires qui me diront si ça existe, moi, nanana, nanana, bon c'est très bien, mais dans une vidéo comme la vidéo de Mademoiselle, au final il se trouve que les personnes là qui parlaient ne donnent en fait jamais d'exemple, parlent en tout cas de la classe ouvrière en fait comme un exemple purement théorique mais pas effective. Et du coup après elles parlent plus un peu de leur expérience dans la sapiosexualité et de la connexion intellectuelle forte. Et en fait, j'ai l'impression que la sapiosexualité, elle s'applique quand même dans un milieu très élitaire, ou élitiste. Et là, quand même, c'est là que j'ai un problème. Alors, je m'entends. C'est pas un problème de sortir avec des gens de sa classe sociale. Déjà, pour une première raison évidente, c'est que notre société, elle est classiste. On rencontre très peu de personnes des autres classes. Personnellement, les seules fois où j'ai pu rencontrer des personnes d'une classe différente de la mienne, et là dans l'exemple du coup 1, en sachant que je viens quand même d'une classe sup, concrètement, ou moyenne sup, on va dire ça, moyenne plus. Et en fait, les seules fois où j'ai pu rencontrer des gens de la classe, des classes plus basses que la mienne, c'est des activités que je fais moi, donc c'est-à-dire par exemple en colo. Et concrètement, je rencontre des enfants, je rencontre très peu d'adultes. Aussi, une fois, par exemple, vous voyez, je peux compter les expériences de rencontres extra-classe sur le doigt de ma main. C'est-à-dire, je peux raconter mes expériences, quoi. C'est pas quelque chose qui arrive tous les jours, en vrai. Un autre moment, je pense que c'était... Je suis allée dans un FJT, donc un foyer jeunes travailleurs, pendant 1 an. Et là, c'est là d'ailleurs où j'ai rencontré mon chaudronnier. Et en fait, en vrai, je crois que c'est à peu près tout. Parce que dès que tu rentres dans le milieu universitaire, et notamment en plus, moi j'ai fait une école d'ingénieur, et les écoles d'ingénieurs, en fait, c'est pas si accessible que ça. Il y en a, hein, je veux dire, je dis pas qu'il y a que des personnes de la classe moyenne ou classe sup en école d'ingé, mais majoritairement, c'est le cas. Et en fait, créer des connexions avec des personnes. Et d'ailleurs, en fait, les gens en école d'ingénieur, même s'ils viennent de classes plus populaires, le fait d'entrer dans l'école d'ingénieur et de gravir, en fait, de faire leurs études là, ça, de suite, ça les amène en fait dans une classe de 4 sup à un moment. Donc c'est un moment de transition en fait. Et du coup, j'ai pas. Du coup, on rencontre en fait concrètement des gens de sa classe en fait. Et du coup, il y a très peu de mélange. Donc c'est pour ça que je dis que c'est pas un problème de sortir qu'avec des gens de son milieu ou qu'avec des gens d'une classe à peu près équivalente, parce que concrètement, la société fait pas beaucoup de mélange et que en vrai, c'est très difficile de rencontrer des personnes. Enfin, il faut vraiment être actif, par exemple dans le milieu associatif ou dans des milieux en fait où les classes sociales sont gommées. Donc ça, c'est la première chose. Donc c'est ce que je voulais dire. Ne vous sentez pas, vexé ou troublé parce que c'est votre cas ou quoi. Je veux dire, je crois que j'ai dû sortir en vrai dans ma vie qu'avec des personnes de ma classe, plus ou moins. Plus ou moins. Donc, bref. Par contre, ce qui me gêne, et du coup, pour revenir à cette sapiosexualité, c'est que en fait, j'ai ce sentiment que le mot sapiosexualité justifie ces relations en fait intraclasses. Et même les rend normales et glamour. Et c'est là en fait où j'ai un problème. Et c'est là où est mon véritable problème avec le mot de la sapiosexualité. C'est que, est-ce qu'on peut vraiment dire que la sapiosexualité c'est bien si dans la pratique, enfin, que ça soit, non, pas que ça soit bien, mais que ça soit quelque chose d'acceptable si dans la pratique, c'est seulement en fait pour mettre en lumière des relations
élitiste, entre élites. Concrètement, je veux dire, sortir avec un universitaire, ça fait pas de vous quelqu'un de spécial. Et sortir avec un cadre supérieur, ça fait pas de vous quelqu'un de spécial. Et le fait de se dire sapiosexuel parce qu'on est attiré par l'intelligence et ce genre de choses, alors il y a plusieurs sortes d'intelligence, etc. Bon, c'est ça aussi, c'est ce qui me gêne aussi un peu avec déjà rien que l'utilisation du mot intelligence, c'est déjà sensible parce qu'il y a beaucoup d'intelligence différentes et c'est pas... je veux pas dire par là que l'intelligence est subjective ou quoi, oui ça aussi on me l'a sorti dans les commentaires sur mon tweet. Rebelote rebelote sur... En fait ça me faisait penser aux mêmes commentaires que j'avais reçus sur ma vidéo Être moche où on m'avait dit que la beauté était subjective. Oui c'est subjectif, oui l'intelligence est subjective aussi, oui je sais, mais juste le dire en fait ça fait pas avancer le débat en fait, c'est subjectif mais il se trouve que la sapiosexualité dans les faits ça met en lumière des relations entre élites et ça par contre moi c'est un truc que je me dis non t'es pas ouais bref j'ai un vrai problème avec ça. Et pour finir je remets aussi un peu en doute l'utilisation en fait de la sapiosexualité. Ce que j'avais compris la première fois que j'ai appris ce mot, c'était un peu mon image, c'était que par exemple quelqu'un de sapiosexuel va avoir en fait une pulsion, non je vais pas utiliser le mot pulsion parce que après ça fait style qu'on peut pas se retenir. Et non, mais en gros, va avoir un sex-appeal, non, le sex-appeal c'est passif, va avoir une attirance sexuelle très flash en fait, dans un moment en fait de connexion intellectuelle intense. Par exemple, vous êtes en train de discuter avec une personne et là, elle vous fait une démonstration intellectuelle, peu importe l'intellectualité, l'intelligence ou quoi, ou le sujet ou je sais pas quoi, mais qui vous apparaît comme quelque chose d'extrêmement intelligent et de suite là, vous avez envie, quoi. Voilà. Pour moi, c'était ma définition en fait de la sapiosexualité. En fait, la première fois que j'ai entendu ce mot, et il me semble que c'était d'ailleurs dans une émission par la chaîne YouTube Mademoiselle, mais notamment par Navi et SML. Et c'était quand même la définition, il me semble quand même que c'était la définition que SML donnait, c'est-à-dire je suis... oulala, non, voilà, mon alarme. Et en fait, SML, c'était la définition qu'elle disait, enfin, plus ou moins en tout cas celle que j'avais compris, c'est-à-dire qu'elle avait une libido augmentée, voilà, une libido augmentée de façon flash dans des épisodes d'intelligence et de connexion intellectuelle extrême, quoi. Et ça, je trouvais que c'était intéressant comme concept parce que c'est vrai que on parle souvent d'être sexy ou des choses comme ça, et je trouvais que c'était rigolo en fait de se dire que en fait il n'y a pas que être sexy extérieurement, mais on peut être aussi sexy intérieurement par une démonstration en fait intellectuelle ou je sais pas, je pense qu'on peut l'appliquer à peu près à toutes les qualités qu'on pourrait avoir, genre même humour ou des choses comme ça. Et ça me plaisait plus parce que c'était beaucoup plus flash, vous voyez, c'était un truc genre en mode j'ai envie de faire l'amour à quelqu'un qui me fait une démonstration intellectuelle, quoi. Voilà, et je trouvais ça en plus rigolo parce que tu te disais putain, en fait tu lui fais une démonstration scientifique, quelqu'un qui est sensible à ça, boum, il a envie de toi, c'est cool, quoi. Et le truc, c'est que j'ai l'impression que maintenant, la sapiosexualité, ça devient plus général. C'est-à-dire que dans la définition, en tout cas celle qui était présentée dans la vidéo de Mademoiselle, c'était quelque chose de plus général, de dire oui, moi, je suis sapiosexuelle, je sors que avec des gens intelligents. Bien sûr, ça peut être de toutes les classes, hein, mais bon, voilà. Moi, alors, c'est pas vraiment dit comme ça dans la vidéo, mais en fait, c'est ce qui en découle derrière, c'est-à-dire je sors avec des gens plus vieux, je sors avec des universitaires, je sors avec machin. Donc je veux dire, au final, t'es entre élites là. Et c'est pas que t'as une libido augmentée quand t'as un échange intellectuel fort, c'est juste que
ton critère d'intelligence ou de classe, il est très présent et que du coup, tu as besoin en fait d'avoir une connexion et cette connexion, elle a besoin d'être générale. Et c'est ça en fait mon problème, mon profond, et en tout cas ma remise en question en fait du mot sapiosexualité. Je trouvais que ma définition que j'avais compris en premier lieu était plus anecdotique et plus rigolote. Mais une définition plus générale et qui en fait quand même justifie et rend entre guillemets glamour des relations intra-classes, je trouve ça de suite moins sympa en fait. Et je trouve qu'on ne devrait pas faire la promo de ce genre de choses et tenir en fait au final, parce que ça amène forcément à des propos classistes. Et c'est entre autres pour ça que j'ai coupé à un moment la vidéo, parce que les propos étaient trop... Je sais pas si cette vidéo est vraiment problématique, mais j'étais pas à l'aise pendant cette vidéo. Et dans un des commentaires Twitter que j'ai pu avoir, la personne disait oui, c'est classiste et aussi validiste. Et ça, c'est vrai que c'était pas quelque chose dans laquelle j'avais pensé, mais en fait, oui, c'est validiste. Et je pense que ça peut être pas mal peut-être de le dire, voilà, de le rappeler ou de l'apprendre. Voilà. Je vais m'arrêter là, parce que ça fait déjà 21 minutes que je débite sur la sapiosexualité. Voilà, pour conclure, ne vous en voulez pas d'avoir des relations intraclasses, plus ou moins, mais juste justifiez pas en fait cette chose-là qui est en fait due principalement au fait qu'on est dans une société classiste et que c'est quand même la mixité sociale. Il me semble quand même que c'est... Enfin, il me semble quand même, non. Je pense que la mixité sociale, c'est une des clés en fait pour gommer les inégalités et les discriminations. Donc, je pense que faire la promo en fait de comportements relationnels et comportements sociaux qui en fait reposent quand même dans la pratique, parce que théoriquement non, mais dans la pratique sur des connexions restées intraclasses, je trouve ça problématique et ça me met profondément inconfortable. Voilà. Je vais m'arrêter là. Aujourd'hui, je pars pour Rio. Et voilà, je suis un peu triste de laisser mon joli appartement du 18e étage. Mais voilà, Rio, ça va être bien. Et ensuite, en avant pour les prochaines étapes de mon voyage. Voilà, je vous laisse. Allez, ciao!